Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Apple vient de déployer iOS et iPadOS 17.2, macOS 14.2, tvOS 17.2 et watchOS 10.2. Je tiens à vous prévenir d'emblée, cette vidéo va être longue car il y a énormément de nouveautés. On commence comme le veut la tradition par iOS et iPadOS 17.2. La première nouveauté intéressante d'iOS 17.2 est l'apparition de l'application Journal présentée à la WWDC 2023. Pour petit rappel, l'application Journal est un journal intime numérique dans lequel vous pouvez rentrer tout ce qui va et ce qui ne va pas chez vous avec des pièces jointes. De plus, l'iPhone va vous suggérer automatiquement des moments à rentrer en fonction de les photos que vous avez prises, les sorties que vous avez faites, etc. Oui, en clair, l'application Journal, c'est à peu près tout ce que vous faites. Niveau confidentialité, c'est un petit peu moyen, niveau pertinence, c'est très bien. Après, c'est à vous de faire la balance entre moyen en termes de confidentialité et pertinent. L'application Journal contient aussi des filtres pour vous permettre de retrouver plus facilement les entrées que vous avez faites. Par exemple, activez le filtre pièces jointes si vous voulez retrouver que les entrées avec des pièces jointes, activez le filtre signet si vous voulez que des entrées avec des signets, et ainsi de suite. À l'instar des notifications de bien-être mental de l'application santé, l'application Journal vous enverra des notifications pour vous rappeler d'écrire. Cependant, si on se met à écrire des choses très personnelles, on ne veut pas que celles-ci tombent entre les mains de tiers. C'est pour ça qu'il sera possible de mettre Touch ID ou Face ID pour verrouiller le journal, et la synchronisation iCloud chiffrera le journal sur iCloud. Les trois prochaines nouveautés ne concernent que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, mais je vais quand même vous les dire. Il sera désormais possible de choisir dans Réglages et Bouton Action l'option de traduction. Concrètement, vous appuyez sur le bouton Action pendant 1 ou 2 secondes, vous dites la phrase que vous voulez traduire ou vous l'écrivez, et puis le tour est joué. Les deux dernières nouveautés exclusives aux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max concernent la photo. L'option permettant d'enregistrer les vidéos spatiales, vous savez, les fameuses vidéos en 3D pour le Vision Pro, est disponible. La dernière nouveauté, qui est plutôt une amélioration, concerne le téléobjectif des iPhone 15 Pro. Apparemment, la vitesse de mise au point serait plus importante. Sans transition, on repasse à tous les iPhones compatibles avec iOS 17.2 et on va parler de l'application Message. Il y a désormais dans le coin supérieur droit de votre conversation iMessage une flèche permettant de remonter au premier message non lu. N'hésitez pas à me dire si cette mise à jour vous a apporté cette fonction ou si elle existait déjà avant iOS 17.2. Il sera également possible de mettre un autocollant dans une bulle iMessage. Je vous donne l'avant-dernière nouveauté d'iMessage, mais ça c'est que pour le fun. Il sera possible de modifier à volonté le corps d'un Memoji. Cependant, la vraie nouveauté d'iMessage selon moi est l'apparition de la clé de vérification de contact. Mais qu'est-ce que c'est la clé de vérification de contact? La clé de vérification de contact est un dispositif permettant de vous alerter si les serveurs cloud ont été compromis et si vos communications chiffrées ont été interceptées. Ce dispositif est un peu le même que le mode isolement en cela qu'il permet de protéger les personnes les plus vulnérables numériquement, telles que les journalistes, les militants des droits de l'homme ou les hommes politiques. Cette nouveauté est également disponible sous macOS et watchOS et il faudra bien entendu mettre à jour tous les OS pour que cela fonctionne. Tant que l'on parle de nouveautés communes, la flèche permettant de remonter au premier message non lu est également disponible sous macOS. Pour activer cette fonction, rien de plus simple, rendez-vous dans Réglages, Identifiant Apple, Valide des clés de contact ou Validation des clés de contact et activez cette option. Si vous n'avez pas tous vos appareils à jour et que vous voulez quand même activer la clé de vérification de contact pour les appareils qui le sont, vous n'avez qu'à neutraliser iMessage sur les appareils anciens. Il y a des améliorations concernant FaceTime. Il sera désormais possible de choisir si on veut partager le nom et la photo à personne, à seulement nos contacts ou à tout le monde, moyennant une autorisation à chaque fois. Cette mise à jour vous prévient également lorsque vous entrez dans un appel de groupe où figure un contact que vous avez bloqué. Cependant, ces deux fonctions ne figurent pas dans les notes de version d'iOS 17.2 version release candidate, alors j'émets des réserves concernant leur présence. Je vous mettrai le plus rapidement possible dans la description si ces deux fonctions y sont bel et bien ou pas. Les prochaines améliorations dont on va traiter concernent l'application météo, la carte des vents est interactive et le calendrier lunaire l'est également. A noter également que l'application météo se dote de 4 nouveaux widgets. Elles vous permettent de choisir au choix les heures de lever et coucher du soleil, les précipitations pour la prochaine heure, les conditions météorologiques actuelles telles que la qualité de l'air ou la température, et enfin les prévisions météorologiques quotidiennes. A noter que toutes les nouveautés de l'application météo se trouvent sous macOS 14.2 également. La prochaine fonction dont je vais vous parler concerne NameDrop. Pour petit rappel, NameDrop c'est ce fameux truc qui permet de partager sa fiche de contact en approchant le haut des deux iPhones. Cette fonction se diversifie un petit peu puisqu'il sera possible de partager des cartes d'embarquement ou des billets de cinéma par ce biais. Pour partager une carte d'embarquement, un billet de cinéma ou toute autre chose éligible, vous devez procéder comme suit. Entrez tout d'abord dans l'application carte, puis mettez-vous sur le billet ou le ticket que vous souhaitez partager. Ensuite, vous connaissez la chanson, vous n'avez plus qu'à rapprocher les deux iPhones, mais attention, il faudra que les deux bien entendu aient activé AirDrop et que les deux soient dans les contacts mutuellement. Ensuite, rien de plus simple, il vous suffira d'accepter l'envoi et la réception et le tour sera joué. Bien entendu, il faut que les deux aient l'application carte, sinon ça ne marche pas. Les deux prochaines améliorations dont on va parler concernent Apple Music.
La playlist morceaux préférés permet de regrouper au même endroit tous les morceaux que vous avez marqués en favoris indépendamment des albums. Dans les réglages de concentration, il y a également une nouvelle option liée à Apple Music. Il sera possible d'activer un filtre pour désactiver la recommandation pendant cette période. En clair, ça permet d'écouter des musiques que vous n'assumez pas trop sans que cela influence vos recommandations. Il est également à noter que ces deux fonctions liées à Apple Music sont disponibles sous macOS 14.2. Le remplissage automatique des informations dans un PDF, notamment à partir de vos informations de contact, s'améliore. Il est intéressant à noter que cette amélioration concerne aussi macOS 14.2. L'avertissement de contenu sensible élargit son champ de compétences puisqu'il pourra désormais détecter si des autocollants contiennent des choses qui ne devraient pas trop contenir. Dans un souci d'éviter la censure, je ne vais pas dire exactement quel type d'image ça bloque. La dernière amélioration et le dernier correctif concernent la charge. Tout d'abord, les iPhone 13 et 14 deviennent compatibles avec la norme Qi 2. En gros, le Qi 2 c'est le MagSafe sans la puce propriétaire d'Apple. Avec cette prise en charge du Qi 2, la charge pourra se faire jusqu'à 15 watts comme le MagSafe. Décidément, les voitures et la charge sans fil, ça fait pas bon ménage pour Apple puisqu'il nous indique avoir encore corrigé un problème concernant la charge sans fil dans les voitures de General Motors. Dans un souci d'honnêteté, je tiens à vous dire qu'Apple n'a pas dit explicitement que c'était les voitures du groupe General Motors, mais il n'y a que les utilisateurs de ce type de voiture qui se sont plaints. Pour être honnête, il n'y a pas eu beaucoup de plaintes puisque les utilisateurs sont très peu nombreux. En effet, General Motors fabrique notamment les Chevrolet. Vous vous dites peut-être que l'on va changer d'OS, mais non, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Beaucoup d'utilisateurs se plaignaient du fait que le son des notifications par défaut n'était pas très audible, et Apple vous a entendu puisqu'il vous laisse la possibilité de changer le son des notifications par défaut. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de se rendre dans Réglages, Son et Vibrations, Sonnerie par défaut, et choisir la sonnerie par défaut qui vous convient. Vous pouvez également personnaliser la vibration. Si vous voulez revenir à l'ancien son des notifications qui était 3 notes, rien de plus simple, Réglages, Son et Vibrations, Sonnerie par défaut, classique et cliquez sur 3 notes. Cette fois par contre, je n'ai vraiment plus rien à vous dire sous iOS 17.2, donc on va passer à macOS 14.2. macOS 14.2 a beaucoup de fonctions en commun avec iOS 17.2, cependant il y en a quelques-unes qui lui sont propres. On va d'abord commencer ce petit tour d'horizon par l'application Horloge. Avec macOS 14.2, il sera enfin possible de lancer plusieurs minuteurs à la fois et de donner un nom à chacun des minuteurs. La deuxième amélioration concernant l'application Horloge vous permet de prédéfinir des minuteurs pour pouvoir les lancer sans perdre de temps. Enfin, la troisième amélioration vient de l'apparition d'un onglet appelé Récent qui vous permet de relancer rapidement des minuteurs que vous avez récemment utilisés. Mais selon moi, la plus grande amélioration vient du fait qu'il n'est plus nécessaire de télécharger l'application Shazam pour pouvoir s'en servir. Le devin musical d'Apple est désormais disponible dans le centre de contrôle des Mac et encore mieux dans la barre des menus. Enfin, l'exclusivité des fonds d'écran pour les MacBook Pro n'aura pas tenu bien longtemps puisque ces derniers sont en effet disponibles sur tous les Macs supportant macOS 14.2. C'est tout ce que j'avais à vous dire concernant macOS 14.2, donc on va passer à watchOS 10.2. La première nouveauté de watchOS 10.2 est le fait que l'on pourra demander des informations de santé directement à Siri. Au passage, Siri est également disponible hors connexion sur les Apple Watch série 9 et Ultra 2. Vous avez hâte de tester ces nouvelles fonctions? Eh bien, attendez un petit peu puisque c'est disponible qu'en anglais et en chinois. Bon allez, j'arrête de vous tourmenter puisque c'est super méchant de vous faire miroiter des fonctions alors qu'en fait elles n'y sont pas. La vraie amélioration de watchOS 10.2, ou plutôt le retour en arrière tant attendu, concerne le balayage pour changer de cadran. Rappelez-vous, watchOS 10 a introduit une fonction qui oblige tout d'abord à appuyer sur l'écran et ensuite faire défiler pour changer de cadran. Selon Apple, cela permettait d'éviter les changements involontaires de cadran, mais c'était bien pénible. Cependant, avec watchOS 10.2, si vous vous rendez dans les réglages de la montre, puis dans Horloge et balayer pour changer de cadran, eh bien vous n'aurez plus besoin d'appuyer sur l'écran. Vous pourrez enfin rebalayer comme avant. Maintenant que je vous ai tout dit concernant watchOS 10.2, on va passer à tvOS 17.2. tvOS 17.2 fait un petit peu de rangement et ce n'est pas de refus. En effet, l'interface de l'application Apple TV change grandement puisque le menu de navigation n'est plus en haut mais sur le côté. Je ne peux pas vous dire quoi se trouve où car il y a énormément de choses à traiter, je vous dis juste que les 5 sections initiales du menu de navigation se trouvent dans la section Autres. La deuxième modification se trouve dans le rajout à la bibliothèque. Désormais, dès que vous voyez passer une publicité pour une série qui semble vous intéresser, vous pouvez le rajouter directement à votre bibliothèque. Je suis désolé si mon niveau de français est légèrement plus relâché, j'avoue qu'en ce moment je suis fatigué. La troisième modification importante concerne la télécommande de l'Apple TV, la Siri Remote. Désormais, si vous appuyez sur le bouton Siri de la Siri Remote, cela ne lancera plus Siri mais un champ de recherche où vous pourrez chercher quelque chose dans l'application musique ou Apple TV. Pour déclencher Siri, il faudra presser plus longuement le bouton. Enfin, avec tvOS 17.2, Apple est en train d'enterrer les applications films et séries TV. L'application Apple Télé a en effet récupéré toutes les fonctions de ces deux applications qui d'ailleurs deviennent des coquilles vides en affichant simplement un message renvoyant vers l'application Apple Télé. Désormais que l'on a fait le tour des nouveautés de tvOS 17.2, je tiens à vous dire très rapidement qu'Apple a déployé un nouveau firmware pour les AirPods Pro de deuxième génération la semaine dernière. Mais du coup, elle apporte quoi cette nouvelle version? Des corrections de bugs et des améliorations. Ça, c'est typiquement d'Apple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Pour toute suggestion, question, remarque, les commentaires sont là pour ça. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao!